De bien vouloir prendre place, y compris Thierry, voilà, que j'aime bien, assis. Bon. Donc bon accueil à tout le monde, merci d'être présent, merci à la presse et aux personnes qui assistent à ce conseil. Donc je demande à Laurent Bresson s'il veut bien effectuer l'appel des présents. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bayon de Noyer, Yves. Présent. Biel Marie-Hélène. Présent. Bresson Laurent, présent. Mérigot Hélène, représentée par Marie-Hélène Biel. Mathieu Stéphane. Présent. Gomez Eliane. Présente. Royer Christian. Présent. David Mathieu Christiane. Présent. Gay Patrick. Présent. Louis Olivier. Présent. Leclerc Jean-François. Présent. Tavernari Roland. Présent. Fortuné Françoise. Présent. Nicolas Jacques. Présent. Blanes Thierry. Présent. Villon Patrick. Présent. Vedel Chantal. Présent. Lecomte Florence. Présent. Gomez Eliane. Gomez Lionel, pardon. Andrzejewski Reno Florence. Présent. Pereira Elisabeth. Présent. Rémy Laurent. Présent. Bourdelin Sylvie, représentée par Elisabeth Pereira. Schneider Estelle. Bouillet Marine. Présent. Martin Christiane. Présent. Ripoll Bruno. Présent. Agoguet Fernaillon Véronique. Présent. Elam Lili Neza. Très bien, merci. Donc nous pouvons ouvrir ce conseil municipal qui est particulièrement, je dirais, allégé, puisque nous avons que 8 rapports, et sur ces rapports, un certain nombre sont simplement des, je dirais, soit des rectifications, soit des sujets administratifs extrêmement légers. Il y a quand même deux rapports qui traitent d'attribution aux subventions, attribuées aux associations tauroises. Voilà. Donc le premier point à l'ordre du jour traite l'approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 18 octobre dernier. Donc y a-t-il des questions, des oppositions? Y a-t-il des questions sur le projet de compte-rendu de la réunion du 18 octobre dernier? Pas de questions, d'accord. Donc je soumets ça à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 4 abstentions approuvées à la majorité. Merci. Donc le premier point traite de la communication des décisions du maire, qui sont au nombre d'une dizaine. Donc nous avons eu préalablement au Conseil une question qui nous a été posée en ce qui concerne la décision du maire 2016-114 du 11 octobre 2016 et qui traitait de la désignation d'un cabinet d'avocats de façon à défendre les intérêts de la commune. Et de la question qui nous a été posée, puisqu'il était précisé que c'était en matière sociale. Donc je vous donne la communication complémentaire. Donc avec le CHSCT, je dirais les élus, nous ne partageons pas la même vision qu'un certain nombre d'élus du comité d'hygiène et sécurité. Je rappelle, c'est un comité d'hygiène et sécurité conjoint entre la commune et le CCAS, donc il n'est pas uniquement de la commune. Nous ne partageons pas le même point de vue sur la nécessité d'une part, sur la méthode d'autre part, et sur la désignation d'un cabinet en matière de risques psychosociaux. Et donc 3 élus, je dirais du côté agent, du côté du personnel, ont quand même souhaité procéder à cette désignation, et le seul moyen de faire entendre notre position était d'avoir recours à la justice et donc de désigner un cabinet d'avocats pour la circonstance. Donc voilà l'explication que j'ai à fournir sur cette décision du maire du 11 octobre dernier. Donc sur les autres, avez-vous des questions complémentaires? Oui, Madame Martin, je vous en prie.
Ben, je pense que c'est son nom, sauf erreur de la transcription, c'est son nom. Bon, ben, écoutez, on va vous donner toutes les indications. Y compris. Bon, sauf si Madame Biel, qui est experte en TAP, est à même de vous répondre. Sinon, on vous fournira la réponse, y compris peut-être le numéro SIRET de l'association avec qui nous avons contracté. Voilà. Je t'en prie. Je sais uniquement que les enfants sont fous de manga. Non, ça c'est pour le dire à Madame Martin, qui elle n'est pas du tout... Non, mais je vous assure, Christiane, ils sont, mais vraiment, et non, mais attendez, je finis. Nous avions un animateur qui faisait des dessins manga, qui a été obligé de partir d'une manière provisoire, et je sais qu'on a fait appel à cette association parce que les jeunes sont, les enfants sont fous de manga. Oui, mais comme ils s'en foutent des écrans, des smartphones, etc., etc., etc. Si on l'avait voté en conseil municipal, j'aurais voté avec Madame Martin, moi. Bon. Je vous suis infiniment reconnaissante, Monsieur le maire. Mais je tiens à le dire. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vous avez la parole et après Madame Agogué. J'en ai encore 2 ou 3. Je vous en prie. La migration du progiciel vers Magnus, c'est la 116. Il me semble que Magnus est souvent dans les communes utilisé du point de vue de la gestion financière. Or là, il s'agit d'état civil, d'élections, etc. Non, excusez-moi, je pense que vous commettez une petite erreur. C'est vraiment un logiciel tout à fait spécifique à l'état civil, aux aspects électoraux, du recensement, etc. C'est pour ça. Donc, nous avions une obligation de basculer sur ce nouvel outil. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que souvent Magnus est utilisé pour la gestion, tout ce qui est finance dans les municipalités. Donc là, ça m'a interpellée de voir qu'il s'agissait de tout à fait autre chose. Et comme j'ai l'esprit très mal tourné, je me suis demandé si c'était en rapport à venir éventuel avec le fameux fichier TES qui va nous ficher du point de vue état civil. Votre question est... Non, mais... Écoutez, le fichier TES, j'en sais autant que ce que vous en savez, c'est-à-dire au travers de ce que la presse en a dit, etc. Non, donc, mais aussi ce que M. Cazeneuve en a dit cet après-midi au Parlement. Oui, non, mais écoutez, je ne suis pas capable de vous répondre. Si ce Magnus, il a été fait pour faire le... Voilà, bon, écoutez, je vous encourage à poursuivre vos investigations et à me renseigner, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vous en prie. Madame Agogué. Madame Martin, encore. Pardon, j'en avais encore 2 autres. Une autre, je vais la grouper. J'étais très triste pour mon collègue Stéphane Mathieu, qui s'était réjoui il y a quelque temps, et nous aussi, et nous avec, sur les économies qu'il avait pu réaliser relativement au plateau sportif, au skate park, etc. Et là, je vois que malheureusement, nous arrivons à un coût qui est augmenté de 7 660 €. Et je voulais simplement lui demander si c'était bien la dernière fois que nous avions une mauvaise surprise. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, oui, ce sera la dernière fois. Bon, à savoir qu'au départ, c'était 420 000 € le projet. On est arrivé à 350 000 €, en sachant aussi que l'autofinancement de la commune sera approximativement 70 000 € quand on compte les subventions. Donc, je pense qu'on s'en tire bien. Même si vous pouvez voir sur la... Je suppose que vous voulez parler de l'article 2016-119 concernant les abonnements en contrat. Donc, oui, effectivement, la création d'une rampe pour le vélo à 2 490 € et le fait de la demande de certaines associations concernant le pourtour de la piste d'athlétisme qui entoure le skatepark. C'est le vélo, c'est certaines associations qui ont vu le jour du forum des associations les plans, qui nous ont demandé de le faire. Donc bon,
à leur demande, on l'a fait parce qu'on pensait que c'était faisable et pour 2490 €, ça valait le coup de le faire maintenant plutôt que de reprendre les travaux par la suite, on y était. Pour les surfaces à peindre, on a considéré qu'il fallait peut-être améliorer la dynamique de couleur sur l'espace, parce que rester que sur du bitume, c'était pas très sympathique non plus. Et la clôture par ballon, et c'est du fait que justement la personne, le voisin le plus près de la piste d'athlétisme se retrouve très proche du fait qu'on a coupé la haie de cyprès parce qu'on n'avait pas le choix. Donc il fallait bien évidemment qu'on puisse le protéger, je dirais, des ballons qui allaient arriver. Et voilà, tout simplement. Donc ce sont des petites rectifications, des réajustements, je dirais, sur le budget. Mais rassurez-vous, on est toujours bien en dessous de ce qui était prévu au tout début. Voilà, merci à vous. Merci. Sur les 90 000 € qui font effectivement le bonheur de Stéphane Mathieu, et ça a été un peu écorné à hauteur de 5 790. Il lui reste encore pas mal de bonheur. Madame Agoguet, vous avez la parole. Oui, bonsoir. C'est au sujet de la décision 110, la première. Pourquoi Lacoste a renoncé au marché ? Et puis au sujet de Lacoste, je voulais également parler du bâtiment qui est en cours de construction, là, pour vous demander là, pourquoi avoir autorisé une hauteur qui ferme le paysage et pas avoir préservé la vue sur les monts de Vaucluse. Donc deux questions. Oui, deux questions très, très différentes. La deuxième n'ayant rien à voir avec les décisions du maire, mais bon, j'y répondrai. Donc la première, simplement, lorsque Lacoste a été... je dirais, retenu, il a manqué de précision sur la marque, sur les marques des cartouches destinées à alimenter les imprimantes. Bon, moyennant quoi, il a été bien, je dirais, bien positionné. Puis dans la réalité, on s'est rendu compte que ce n'était pas exactement le produit de marque que nous avions précisé dans le cahier des charges. Et donc après l'avoir rencontré, on lui a dit, mais écoutez, du coup, votre marché... vous n'êtes plus bien placé sur ce lot-là, puisqu'il y avait 3 lots, les 2 autres, et on a été amené à lui retirer. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Bon, alors en ce qui concerne la hauteur, globalement, je suis un peu d'accord avec vous que cette hauteur est importante. En revanche, nous sommes dans une zone d'activité, hein, donc c'est une zone d'activité industrielle, et sa demande, son dépôt de permis de construire était parfaitement dans les règles du plan d'occupation des sols actuels. Et donc, admettons que j'ai pris une décision pour leur dire « désolé, vous ne devez pas dépasser telle hauteur », il attaquait au tribunal administratif et la commune perdait, car ce n'était pas conforme au plan d'occupation des sols. Voilà, il aurait fallu qu'on prenne une modification du plan d'occupation des sols pour réglementer les hauteurs dans cette zone, etc. Mais ce n'était pas possible de le faire, voilà. Donc il a rempli les conditions du poste et il a fallu que je signe. Au premier point, premier rapport, qui est la désignation d'un nouveau membre au sein des commissions municipales, suite à la démission de Claude Deloison, et donc l'accueil de Madame El Amlili, donc c'était le mois dernier. Donc il convient que vous désigniez, puisque ceci vous revient, la personne qui sera d'une part membre de la commission communale des finances, en remplacement de Claude Deloison, deuxièmement qui sera membre de la commission communale agriculture, toujours en remplacement de Claude Deloison, et enfin en remplacement de la commission communale des affaires sociales, en remplacement de Claude Deloison. Donc, voilà, avez-vous un candidat parmi vous 4 hein, voilà, je vous en prie. Je voulais demander une précision parce qu'il me semble qu'il y a une erreur, ou alors c'est moi qui suis dans une observation erronée. Je pense que j'étais destinée à siéger à la commission agriculture depuis le début. Enfin, depuis que j'ai rejoint le conseil municipal, puisque je siégeais affaires scolaires, patrimoine et agriculture. Mais justement, à la place de Jacques, voilà. Mais parce que au démarrage, c'était Jacques Olivier qui était... Oui. Et il a démissionné de la commission agriculture ?
Ben non, mais il est parti... Ah oui. Oui. Oui, mais donc c'est moi qui... Mais à ce moment-là, c'est Claude Deloison qui l'a remplacé dans les commissions, et pas vous. Enfin, sauf si... Chaque fois, je demande attendez, Christiane... à Christiane, mon homonyme, oui. Quand est-ce qu'elle réunit la commission agricole. J'ai le sentiment que c'était bien vous qui siégiez, pardon. Je vous remercie. Bon, on n'a pas fait de commission depuis. Je suis en train de chercher, mais j'arrive pas à le retrouver. Là. Pour l'instant, je cherche sur les anciens... Bon, écoutez, on demande à Sénada qui est présente de le vérifier. Donc ça veut dire qu'on le met, l'article 2, on le met entre parenthèses, le temps d'avoir vérifié ça. Et en ce qui concerne les autres, donc commission finances et commission affaires sociales, qui est candidat? C'est vous-même, pour les deux? D'accord, très bien. Donc je soumets ça à votre, je dirais, au vote. Hein. Donc en ce qui concerne l'article 1, donc la désignation donc, de Madame El Amlili pour la commission communale finances, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc merci. Et pour la commission communale des affaires sociales, la désignation de Madame El Amlili, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc vous êtes accueillis au sein de ces deux commissions, et l'agriculture, on verra. Voilà. Je suis... Je vous donne, si vous voulez, j'ai le compte rendu. Oui. C'était bien Christiane, effectivement. Donc, le compte rendu du conseil municipal du 9 février. D'accord. Bon. C'était Christiane. Voilà. Ben, Sénada, si elle m'entend, rendez-vous demain matin à 8h30 à mon bureau, quoi. Donc j'étais bien en réserve de l'agriculture. Je ne peux pas dire ça parce qu'il y a sa fille, là, donc pas bien. Bon, d'accord. Voilà, donc vous n'aurez que 2 commissions. Ça va aller? Très bien. Alors, la délibération suivante traite de la modification de délégation d'attribution du conseil municipal au maire pour les demandes de subvention. Donc, c'est sur la demande de la direction financière de la commune que cette modification vous est soumise. Donc, il se trouve que à plusieurs reprises, on a eu des modifications, je dirais, de l'administration en ce qui concerne les délais de demande de subvention. Et donc, jusqu'à présent, seule une subvention qui avait été votée, enfin, une délégation au maire pour demander la subvention qui avait été votée en conseil municipal pouvait me permettre de solliciter cette subvention. Et une fois ou deux, on a été plus que juste, ce qui était quand même un peu regrettable. Donc il vous est proposé une modification de ma délégation, et c'est ce qui est écrit en gras, c'est-à-dire une délégation pour demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales, dans le cadre des projets adoptés par le conseil municipal, ça veut dire qui ont été vus soit à l'occasion du budget, soit qui ont été vus en présentation particulière, donc de pouvoir solliciter l'attribution de subventions. Donc voilà la petite modification, mais qui est une modification pour agiliser, je dirais, la demande de recettes. Donc avez-vous des questions? Pas de questions? Donc je soumets ça à votre délibération. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc 2, 3. Donc un vote contre, abstention. Merci bien. Vous voulez expliquer votre position là? Non, je comprends bien que au niveau efficacité pour les demandes de subvention, eh bien vous y gagnez, mais au niveau de la démocratie, au niveau de la connaissance du conseil municipal préalable, on aura une information après coup, j'ai bien compris, dans le cadre des décisions. Le conseil municipal y perd quand même. Donc voilà la raison de mon vote. Ces explications étant claires, merci. Le rapport suivant traite du transfert de la gestion des archives à la communauté de communes des Pays de Sorgue et de Mont-de-Vaucluse. Donc Florence André-Jeski, merci bien. Bonsoir à tous. Donc la délibération traite du transfert des archives communales à l'intercommunalité dans le cadre de la mutualisation des services.
La communauté de communes propose aux collectivités membres un service dédié à la gestion des archives à compter du 1er janvier 2017. Ce service serait assuré par les 3 agents gérant actuellement les archives de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue. Ces derniers seraient transférés à la communauté de communes à compter du 1er janvier prochain. Un premier pas vers cette mutualisation a été franchi en 2013 lors du transfert de la gestion des archives de la commune à la communauté de communes de l'Isle-sur-Sorgue. Dans le cadre de la création de ce service commun de gestion des archives, la communauté de communes interviendrait en qualité de prestataire de service. Chaque commune resterait propriétaire de ses fonds. Les agents en place actuellement ont la capacité de gérer la totalité des archives de 5 communes et celles de la communauté de communes. Les objectifs d'une gestion mutualisée sont les suivants. S'il vous plaît. Merci. Répondre aux obligations légales de gestion des archives communales et intercommunales en maîtrisant les dépenses et en mutualisant les moyens. Conseiller et former les personnels communaux en matière d'archivage. Créer un fonds d'archives complet et cohérent pour les administrés du territoire, les élus, les agents communaux et intercommunaux. Faciliter pour le grand public l'accès aux documents en salle de lecture à la communauté de communes pour des recherches historiques. Complémentarité des fonds des 5 communes. Donner une proximité géographique pour les fonds de Somanes, Fontaine et le fonds hospitalier du Thor qui sont entreposés aux archives départementales en Avignon. Et redonner des espaces de stockage dans les mairies et recentrer le temps des agents communaux sur leur mission principale. Dans le futur, le développement pourrait s'orienter de la manière suivante. Ateliers pédagogiques en temps périscolaire TAP, information et mise en ligne des inventaires des archives et des documents numérisés, exposition itinérante sur des thèmes communs. Les modalités financières sont les suivantes. Donc, le coût annuel global est estimé à 121 100 €. La part de la communauté de communes correspondrait au coût net multiplié par le coefficient d'intégration fiscale, le CIF, avec une montée en puissance sur 3 ans. 2017, une participation forfaitaire de 12 000 €, 2018, une de 24 000 €, et en 2019, participation avec application du CIF complètement, 36 600 €. L'utilisation du CIF permet de prendre en compte les différents transferts qui vont intervenir. Le CIF augmentera notamment lors du transfert de la compétence petite enfance. Pendant ces 3 années, la différence entre le montant calculé avec le CIF et la participation de la communauté de communes sera prise en charge par la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue. Donc le scénario retenu prévoit que la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue assume une charge de centralité fixe de 70 000 €, soit 59% du coût net actuel. Le solde est réparti entre les 4 autres communes en fonction de la population et de la façon suivante. Donc le tableau suivant reprend les parts pour un total de 106 600 €. Et je vous invite à lire ensuite la part des communes adhérentes. Donc pour Somanes, 1004 €, pour Fontaine de Vaucluse, 692 €, Châteauneuf de Gadagne, 3604 € et pour le Thor, 9199 €, pour un total de 121 100 €. La commune de l'Isle-sur-la-Sorgue s'engage à supporter les charges des communes qui n'adhéreraient pas au service. L'adhésion à cette prestation donnera lieu à la signature d'une convention dont un exemplaire est annexé au présent rapport. Il est proposé de donner une suite favorable à la proposition de la communauté de communes et d'autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention. Donc je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien de cette présentation. Y a-t-il des questions? Oui, je vous en prie. Je voulais savoir, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que l'Isle-sur-la-Sorgue assume des parts fixes de 70 000 € et pourquoi adhérer à un service qui peut être gratuit puisque c'est la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue qui s'engagera à supporter les charges des communes qui n'adhèrent pas? Non, merci. Oui, mais si elles n'adhèrent pas, elles ne transfèrent pas leurs archives, oui. Déjà, premièrement. Oui, mais alors, dans ce cas-là, nous aura deux une questions. obligation. Voilà. Alors, ce n'est pas une obligation pour les communes, c'est une démarche de chaque commune. Ensuite, sur le fonds de 70 000 €, c'est une part fixe qui est calculée par la mise à disposition du personnel avant le transfert complet, quoi. Donc c'est un prorata qui est calculé en fonction de la mise à disposition du personnel de l'Isle-sur-Sorgue qui sera transféré. Voilà. Et d'autre part, ça permet qu'il y ait simplement une montée en puissance des paiements de chacune des communes et que ça ne soit pas dès la première année plein pot, quoi. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le service des archives existe, qu'il est porté par la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue,
mais il n'existe que pour le compte de la commune de L'Isle-sur-Sorgue et une petite part pour la communauté de communes. Ça n'existe pas pour les autres communes. Voilà. Et alors, comme lors des discussions, des communes étaient un peu hésitantes, mais qu'il fallait avancer sur le dossier, il a été dit, si une commune ne veut pas adhérer, elle n'adhère pas, mais elle n'a pas le service, ce que vient vous dire Florence. Mais en revanche, Lille s'engageait à assurer la différence. Voilà. Ce qui était plutôt bien. Le fonds compensatoire. Voilà. C'est le fonds compensatoire. Voilà. Très bien. Donc, oui, je vous en prie, M. Ripoll. Oui, j'avais une petite question concernant le retour des archives hospitalières du Thor. Je suppose qu'il s'agit des archives de la maison de retraite. Et est-ce que ce retour est réalisé à la demande de la commune du Thor, ou est-ce que c'est le conseil départemental qui souhaite faire un peu de place dans ces archives? Voilà. Les archives hospitalières concernent la vie de la maison de retraite, mais avant qu'elle soit maison de retraite, c'est-à-dire l'Hôtel-Dieu. C'est quelques mètres linéaires. Hein. Ce ne sont pas les dossiers. Voilà, 3,50 m linéaires. 3,50 m linéaires. Ça concerne la période avant la Révolution et quelques actes post-Révolution. Voilà. Ça ne concerne pas les dossiers des personnels, ni voilà, l'inventaire notamment de l'Hôtel-Dieu. Voilà. C'est essentiellement des inventaires. Et ce ne seront pas les archives départementales qui nous demandent de les retirer. On verra si on les ramène à la communauté de communes. En complément d'information, je vous donne le nombre de mètres linéaires que nous confions à l'intercommunalité, c'est 450 mètres linéaires. Donc ça libère quand même énormément d'espace chez nous, hein. Voilà, à la commune. Très bien. Donc je soumets à votre vote. Donc l'accord pour qu'à compter du 1er janvier 2017, nous puissions adhérer au service commun gestion des archives mis en place par la communauté de communes pour la gestion des archives de la commune. Deuxièmement, donner votre accord pour déposer les archives communales dans les locaux aménagés à cet effet par la communauté de communes, situés à 350 avenue de la Petite Marine, à L'Isle-sur-la-Sorgue, et bien sûr dire que les crédits nécessaires au paiement de cette prestation seront bien inscrits au budget de 2007. Et enfin, m'autoriser à signer la convention qui est jointe à la présente. Donc y a-t-il des oppositions, des abstentions? Une abstention. Donc adopté à la majorité. Oui. Même si vous ne me le demandez pas pour justifier mon vote, non. C'est par souci de cohérence, une fois de plus, oui, puisque je n'avais pas du tout été convaincue. Le problème a été débattu à la commission en communauté des communes, à la commission du transfert des compétences, oui, oui, à laquelle je siège. Et donc, nous avions eu de grandes discussions et nous étions plusieurs à être pas du tout convaincus, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, par cohérence, je n'approuve pas totalement. Pas totalement, d'accord. Merci bien. La délibération suivante traite du service des assurances risques statutaires pour le groupement de commandes. Donc, il est rappelé que nous avons traité en groupement de commandes entre le CCAS et la commune le dossier des assurances statutaires. Et donc, l'attribution des lots, comme vous le voyez dans le document, un premier lot a été attribué à la SMAC, un second à la SMAC, un troisième à Groupama et le dernier à Breteuil-Greenworth. Et il se trouve que l'entreprise Greenworth a résilié le contrat parce qu'elle a été rachetée par AXA. Et AXA a résilié tous ses contrats avec les collectivités. Et dans le même temps, le courtier avec lequel nous travaillons nous a présenté une nouvelle compagnie qui s'appelle CBL Insurance Europe, qui a accepté de reprendre les contrats exactement aux mêmes conditions et au même coût et pour une durée d'1 an, puisque notre condition de marché fait que à la fin de l'année 2017, nous serons amenés à relancer une consultation. Donc pour faire ce transfert de Breteuil-Greenworth sur CBL Insurance, il me faut bien évidemment votre autorisation. Et je rappelle que c'est exactement au même coût. Donc, avez-vous des questions? D'accord. Oui, une question, Madame Martin. Une question qui me vient. Quelle est la nationalité de cette compagnie?
CBL Insurance Europe. C'est une nationalité mondiale. Ah oui. Oui. Ouais. En 2013, quand vous avez voté... C'est la souveraineté mondiale. En 2013, quand vous avez voté pour Breteuil-Greenhouse, c'était quelle nationalité, Greenhouse? Moi, je n'ai jamais voté pour quoi que ce soit. D'accord. Ben voilà, faites pareil. Je pense que ça devait être... faites pareil. Non, je n'ai jamais eu à décider d'un contrat d'assurance de ce type. D'accord. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et je n'ai pas du tout envie d'être ridiculisé. On ira chercher la nationalité de CBL Insurance Europe. Vous savez, quelquefois, ils mettent des noms anglais, ça ne veut pas dire qu'ils sont anglais. Hein. Bon. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Le dossier suivant traite du contrat enfance-jeunesse, un avenant avec la mutualité sociale agricole. C'est Stéphane qui nous la commente. Merci bien. Alors, dans sa séance du 17 novembre 2015, le Conseil municipal a adopté le contrat enfance-jeunesse pour la période 2015-2018. Ce contrat s'inscrivait dans la continuité du contrat précédent. La seule action nouvelle inscrite au contrat était la formation de 2 agents par an au BAFA ou BAFD. La commune offre aujourd'hui des services d'accueil pour toutes les tranches d'âge. Donc, je ne vais pas tout vous citer, hein, donc ça vous le savez déjà. Je vais simplement passer au renouvellement du contrat, ou surtout je dirais à l'avenant. L'engagement de la MSA est de 5% du financement apporté par la CAF. Ce taux est établi en fonction du taux départemental moyen de la population agricole. Toutefois, cet engagement n'était valable que pour l'année 2015. Donc, voilà pourquoi on revote l'avenant aujourd'hui. Aujourd'hui, la convention d'objectifs et de gestion de la MSA pour la période 2016-2020 ayant été adoptée, la MSA propose un avenant de prolongation pour la période 2016-2018. Je vous propose aujourd'hui d'accepter cet avenant de prolongation joué en annexe de la délibération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien, Stéphane. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, Madame Martin, je vous en prie. Juste une demande de confirmation. C'est donc bien 12 500 € qui constituerait l'apport de financement par la MSA chaque année. C'est le tableau que vous avez en annexe à la fin, effectivement. Ah oui. Pardon, c'était en dernière page de l'annexe. La dernière page. Merci. Oui, c'est lié quand même au nombre d'enfants, bien évidemment. Hein, c'est bien sûr. Bon, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci bien. Donc, l'avis suivant. Là, je vous demande de rester calme parce que c'est quand même un peu particulier. C'est un avis sur le projet du PLU de Velleron que nous avons déjà voté au dernier conseil municipal. Mais il se trouve que nos amis de Velleron se sont trompés dans le projet de délibération qu'ils nous ont adressé. Ils ont fait référence à une de leurs délibérations qui n'était pas la dernière. Et donc, suite à ça, nous avons voté avec une référence erronée. Et ce qui fait que la préfecture a dit, mais attendez, et on n'est pas les seuls, puisque toutes les communes avoisinantes ont reçu les mêmes demandes, ont fait le même vote. Et donc voilà. Et donc il faut qu'on revote en disant que la délibération de prescription du PLU du 4 novembre, et ils avaient omis leur délibération de prescription du 23 mai 2013. Donc c'est exactement la même chose, mais avec une référence à cette délibération de prescription du 23 mai 2013 qu'ils ont zappé. Donc merci à Velleron, puisque ça va nous occuper peut-être 1 minute et demie, sauf si vous avez des questions sur le sujet. Je vous écoute. Même Madame Martin n'a pas de questions. Ah non, Madame Agoguet, c'est pas possible. C'est pas gentil pour Velleron. Je vous en prie. Oui. Moi, j'ai pas une question, mais je prends la balle au bon pour parler de notre PLU à nous, qui est bientôt en enquête publique et dont on n'arrive pas à télécharger le règlement. Enfin, ils sont pas disponibles encore sur le site de la mairie, voilà, alors que l'enquête publique est proche quand même, puisque c'est fin novembre. Donc, voilà. Alors, comme c'est une question qui n'a rien à voir avec le sujet et que je veux surtout pas commettre d'infraction à vos aspects juridiques, j'accepte néanmoins que votre question soit traitée en questions diverses, juste à la fin du conseil. Donc on va la traiter. On va la traiter, ça donne le temps à Laurent Rémy de réfléchir à ce qu'il va vous dire, oui. Bon, je ne le botterai pas en touche, voilà. Bon, Velleron, on va vite le... Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci, adopté à l'unanimité. Merci bien.
Bon. Après, attribution de subventions de fonctionnement aux associations tauroises. C'est Marie-Hélène Biel. Non, c'est Eliane, pardon. Eliane, je t'en prie, tu as la parole. Merci. Merci. La commune attribue aux associations déclarées des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C'est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de leur activité. Cette année, afin de soutenir l'activité culturelle portée par les associations tauroises, Postonart et le Sonographe, il est proposé de leur attribuer une subvention de fonctionnement complémentaire dans les conditions suivantes. Pour l'association Postonart, afin de participer à hauteur de 50% aux frais de location des bâtiments privés utilisés par les activités, montant des frais inclus, au budget de 19 739 €, une subvention de 5 207 €. Pour l'association Le Sonographe, afin de permettre une programmation musicale suivie, une subvention de 3 000 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci bien. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Oui, je vous en prie, M. Ripoll. Bon, à titre personnel, je trouve très bien de verser une subvention complémentaire au sonographe, qui est un peu la vitrine, qui constitue une des vitrines du Thor. Mais pourquoi est-ce que la subvention intervient à ce moment de l'année? C'est un peu tard, non? Peut-être que c'était plus intéressant de l'avoir un petit peu en amont. Oui, mais la difficulté, c'est qu'ils ne nous avaient pas remis les documents actualisés, leurs documents financiers. Et donc, il nous était difficile, ils nous avaient fait une demande qui intégrait ce qu'on vient de voter, mais on leur a dit, c'est pas possible tant que vos documents financiers ne sont pas mis à jour. Et ce qui a été fait dans le courant de l'été, juillet, août, on les a reçus au mois de septembre, on leur a demandé des compléments. Bon, les deux associations vivent très difficilement, il faut le savoir. Peut-être la raison pour laquelle leurs comptes financiers sont sortis un peu tardivement. Mais par principe de précaution, on n'a pas voulu leur verser tant qu'on n'avait pas ces documents-là. Voilà. Soumet à votre délibération d'attribuer une subvention de fonctionnement complémentaire pour l'année 2016 de 5 207 € à Postonart et une subvention de fonctionnement complémentaire pour l'année 2016 de 3 000 € au Sonographe. Donc, y a-t-il des oppositions? Une opposition. Des abstentions? Une abstention. Donc, merci, adopté à la majorité. Et le dernier rapport, avant la question diverse qui va être traitée, c'est l'attribution de subventions dans le cadre de la citoyenneté. Et c'est Roland Tavernari qui nous la lit. Voilà. Ça concerne donc l'association des jardins familiaux. Merci, Roland. Merci. Bonjour à tous. La commune attribue aux associations déclarées des aides financières pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C'est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le développement de leurs activités. Ces subventions viennent parfois compléter d'autres aides en nature, fourniture de biens, mise à disposition de locaux ou de personnel. La commune a défini pour 2016 deux types de subventions. Une subvention dite de fonctionnement et une subvention d'action. C'est dans le cadre des subventions d'action que le conseil municipal du 17 mai 2016, dans sa délibération numéro 16061, a attribué deux subventions à l'association des jardins familiaux taurois. La première de 350 € concernait l'achat d'un motoculteur. L'association vient d'informer la commune qu'un généreux donateur leur a fait cadeau de ce matériel et que l'achat ne se justifiait plus. Cependant, les frais occasionnés pour la construction des abris de jardin sont supérieurs au prévisionnel. Il est proposé d'annuler la subvention de 350 € pour l'achat d'un motoculteur et d'attribuer la somme au financement de la construction des abris de jardin. En complément de la subvention forfaitaire de 960 €, la subvention d'action concernée sera portée à 1 310 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci pour votre attention. Très bien. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je vous propose d'attribuer, d'annuler la subvention de 350 € initialement pour l'achat d'un motoculteur
et de l'attribuer de façon complémentaire pour la construction des abris de jardin et qui porterait donc la subvention à 1310. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien, merci, adopté à l'unanimité. Laurent Rémy, as-tu préparé ta réponse à la question pointue de Madame Agogué sur le PLU et le fait que nous puissions le consulter, le télécharger sur le site internet? Merci bien. Bonsoir. Donc en effet, on a sur une page une actualité du site qui concerne le début donc de l'enquête publique concernant le PLU, qui renvoie sur une page du site qui s'appelle PLU, tout simplement, et sur lequel on peut télécharger l'avis d'enquête publique. Ce qui manque pour l'instant, c'est le lien qui renvoie sur le fameux Calameo, on en avait déjà débattu, avec l'ensemble des pièces. Voilà. Donc demain matin, on va voir avec Christian et Natacha, parce que je pense qu'il manquait 2 documents de mémoire, et on a une réunion justement avec le service urbanisme demain matin sur la communication, donc pour remettre le lien en état. Voilà. Mais le dossier est toujours consultable sur le fameux site Calameo de partage de documents. Voilà. Je rajoute de façon complémentaire que le commissaire enquêteur a été désigné tout récemment et que bien évidemment il a un avis à émettre sur le type de document, enfin sur la méthode de communication et sur le type de document que nous sommes amenés à communiquer. Donc on l'a rencontré récemment et on s'est mis d'accord sur les documents qui vont être communiqués. D'ailleurs l'enquête publique démarre, tu as la date ? Le 28 novembre, avec ici une présence en mairie, et il y aura 3 journées de présence, des documents qui vont être affichés tout autour de la salle, 4, et il y aura 4 journées de présence ici en mairie. Voilà. Bon, et puis nous avons affiché sur les panneaux de la commune l'avis je dirais, de démarrage d'enquête publique. Oui. Oui, m'autoriseriez-vous une question diverse supplémentaire concernant les derniers propos de Manuel Valls qui a dit qu'il fallait des prisons, que se reconstruisent des prisons sur Marseille et dans le Vaucluse, notamment entre Cavaillon et Carpentras. Ça, c'est ce que disait la Provence le 6 novembre dernier. Donc, c'est une information qui a été donnée dans la presse. Je voulais savoir quelle était votre position à ce niveau-là et s'il y a quelque part un risque ou une chance, je ne sais pas, que le PLU en tienne compte. Alors, si vous voulez, d'abord, je n'avais pas cette information. Deuxièmement, vous savez, même s'ils sont présents dans la salle, c'est pas parce que c'est marqué dans la presse que c'est obligatoirement la Bible ou l'Évangile, ouvrez, hein. Bon, moi, vous savez. Bon, troisièmement, celui qui a causé, il s'appelle comment, vous m'avez dit, Valls? Mais il va rester longtemps, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Bon, on peut se poser des questions, vous voyez, bon. Donc ça serait en 2012 qu'il aurait dit ça, bon, on aurait dit, bon, peut-être que, bon, là, je sais pas, dans 4-5 mois, je pense qu'il va se passer des choses en France. Je ne sais pas lesquels d'ailleurs, hein, mais peut-être que M. Valls va revenir, on verra à ce moment-là. Bon. Et notre dossier de PLU, vous ne le savez peut-être pas, mais il a démarré bien avant nous, bien avant 2014, hein, puisque c'est l'ancienne mandature du conseil municipal qui l'a initié, et je n'ai pas mémoire qu'ils aient prévu un emplacement pour une prison, mais bon voilà. Et donc nous, sachez qu'on n'a rien rajouté en ce qui concerne les prisons dans le PLU. Voilà. C'était juste une question d'actualité, une question diverse, et je voulais avoir votre avis, je l'ai, je vous remercie. Voilà, bon. Mais c'est sûr qu'en France, il va se construire des prisons, ça c'est sûr. Alors, bon, mais je ne pense pas que le Thor soit directement concerné. Rendez-vous au prochain conseil municipal le 13 décembre. Ça sera l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Et je rappelle que le budget sera voté au premier conseil municipal de 2017, qui a lieu le 17 ou 20 janvier, avant le 21 janvier. Voilà. Merci à chacun de votre participation.